Bombo, sortez. Venez vous écouter Guylaine Chapuis répond à la Bessami qui a décidé d'acheter les problèmes de compresseur. Elle lui tape sec au lieu de chercher sa vie. Il a décidé encore d'entrer encore et de se plonger encore dans les clashs. Avant de l'insulter, avant de la caricaturer, il doit elle a encore envie alors que sa mère est de l'autre côté. Oui, que là où elle est là, elle ne challenge pas, elle ne discute pas avec les femmes qui n'ont pas poussé comme elle, ce qui signifie qu'elle est déjà en train de parler à conclusion. Et concernant aussi Warus, elle donne sa dose adulte. En tout cas, la famille, écoutez-vous. Sachez que je suis trop propre. Ce n'est pas vous qui pouvez salir mon image. Parce que pour salir mon image, il faut que tu sois à la hauteur. Il faut qu'on sache qui tu es. On sache si tu as été à l'école, si tu travailles, si tu es une femme autonome, si tu es une femme qu'on peut respecter, si tu es une femme qui remplit toutes les conditions que Dame Chapuis remplit. Donc c'est tout ce que vous faites là. Si c'est pour me salir, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Et je vous répète, vous n'existez pas pour moi. Quand tu m'es antipathique, tu m'es antipathique. Vous n'allez pas interdire à Madame Chapuis, un conteneur de femmes comme moi, de choisir qui j'aime et qui j'ignore. Qui j'apprécie et qui je n'apprécie pas. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le niveau. Parce que tout ce qui se passe, l'acharnement là, c'est rien du tout pour moi, ça me dit rien. Ça me dit rien. Parce que je sais que vous n'avez rien. Hier, vous avez crié faim, je vous ai nourri. Depuis quand quelqu'un qui t'a donné à manger, tu l'insultes le lendemain. Depuis quand c'est quel manque, je vais imposer le respect. Quand on t'a nourri, ça veut dire que tu es inférieur, ça veut dire que tu te mets à genoux. Ça veut dire que tu es en dessous. Quand quelqu'un t'a donné quelque chose à manger dans ta vie, tu n'as pas le droit de lever la tête quand cette personne te parle. Parce que je fais encore partie d'une tribu qui connaît le respect. Je fais partie d'une tribu où la tradition est restée très, très conservée. Nous, on respecte les gens qui nous donnent à manger. Nous, on respecte les gens qui nous ont tenu la main quand on était dans la merde. C'est pas parce que je veux pas atteindre le niveau des captures d'écran. Je veux pas arriver là. Je ne veux pas arriver là. Tout ce que tu as faim, tu es affamé. Toi, tu parles à une femme qui mange, elle jette le reste. C'est le monde à l'envers, mes gens. Tu parles à une femme qui finit de travailler, qui va à son compte, elle sort l'argent, et que toi, tu n'as jamais été assis derrière un bureau. Tu n'as fait que mendier. Et chacun impose sa chose sur son mur. Et je respecte ceux qui donnent. Sans rien attendre en retour. Ça, mais tu n'as pas mon âge. Tu n'as pas mon âge. Je ne te connais pas. Je te respecte comme je respecte tous les jeunes sur la toile. Vous ne m'avez jamais vu provoquer. Vous ne m'avez jamais vu être dans vos délires. Mais je peux me retrouver dans vos lives parce que j'aime entendre tel parler. J'aime écouter ce que vous dites de temps en temps. Ça ne fait pas de toi, mon ami. Je ne suis pas ton égal. Pire encore, tu n'as pas une maman. Tu te lèves. Tu caricatures une femme que tu ne connais pas. Depuis 2019-18, tu m'insultes. Tu as tout fait sur moi en 2018 et 2019. Je ne t'ai jamais répondu. Tu sais pourquoi je ne t'ai jamais répondu? Parce que je savais que tu ne peux pas mettre pied au Cameroun. Ça, j'étais ignoré. Tu as passé au moins 1 an à me demander pardon. Tu as pris sur toi de me demander pardon. J'ai accepté ton pardon. Du jour au lendemain, tu me caricatures. Samé, tu sais ce que c'est qu'une maman? Tu sais que quand tu me caricatures, tu caricatures la maman de 3 enfants qui ne t'a rien fait. Tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que tu insultes, tu caricatures une maman de 3 enfants et les gens autour de toi qui t'encouragent? Si on te dit aujourd'hui, parce que si moi je me mets à genoux là et je te remets là haut, c'est que tu portes n'est pas assez lourd. Tu te lèves, tu me caricatures sur toutes les pages parce que tu sais que tu ne peux pas venir au Cameroun. Voilà pourquoi j'ai décidé de te répondre. Aujourd'hui, je serai morte après elle. Tu sais ce qu'elle est devenue? Les termites là, les asticots. Je serai plus belle qu'elle. C'est l'image que tu as fait comprendre. C'est l'image que je vais exploiter les images que tu as caricaturées. Voilà pourquoi quand tu n'as pas une mère, tu dois considérer toute femme comme ta mère. Mais comme tu es entouré des personnes qui n'ont rien dans la tête et qui n'ont même rien dans le ventre, voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Jamais quelqu'un qui me côtoie ne peut insulter une maman. Vous avez bien remarqué. Quand j'étais avec Ahmed Kamer, quand Ahmed Kamer était mon partenaire politique, mon ami, il était soigné jusqu'à son langage. Aujourd'hui, le fait que chacun ait pris sa route, vous avez vu ce qu'il est devenu sur la toile. Vous avez vu ce qui sort de sa bouche. Parce qu'il n'a plus de compagnie. Si on te dit que Madame Chapuis t'a fait quoi, tu vas dire quoi? Rien. Tu as eu envie de m'insulter. Tu croyais que j'allais venir inbox pour t'appeler, te flatter, t'envoyer $20 pour que tu m'insultes pas? Ça, mais j'ai décidé de te faire ta fête. Mais comme tu me sers à rien,
Je suis assise sur ta mère. Parce que nous, les femmes, les hommes politiques, on sait là où il faut toucher. Et j'ai préparé l'image de ton père. C'est Oron Angoula qui m'a calmé. Le squelette de ton père, là, je l'ai préparé. Comme ça, quand tu insultes les mamans qui sont encore vivantes, et qu'on te caricature ce que la tienne est devenue, je sais ce que ça peut faire dans la tête si tu aimais ta mère. Si tu aimais ta mère, j'ai compris que quand on t'entendait souvent pleurer ta mère parfois, ou j'étais dans mon lit, je te voyais pleurer, et que mes larmes arrivaient à couler, parce que je disais, ouais, peut-être, c'est incroyable. Comment un jeune comme ça, dans un pays, en train d'aller à l'école peut perdre, j'avais tellement mal, je pleurais. Je t'écrivais. C'est parce que tu commandais. Tu mendiais. Parce qu'un gars, un an, quelqu'un qui aime sa mère, ne peut pas se mettre à insulter la maman, les mamans des gens, les papas des gens. Est-ce que tu m'as vu dans vos clashs? Tu m'as déjà vu sur le mur de ta tante? Tu m'as déjà vu sur un live où ta tante est en train de parler et que je me connecte pour la suivre? Vous êtes tous témoins. Tu m'as déjà vu sur le live de ta tante. Et pourtant, je la respecte. Elle m'est tout simplement antipathique. Et c'est normal, c'est une réaction normale. On ne force pas ces choses. C'est interdit de forcer. C'est interdit. Est-ce que vous m'avez vu dans vos lives, dans vos commentaires, tout ce qui vous... Est-ce que vous m'avez vu un jour? C'est toi qui as pris mon nom, tu m'as comparé. Tu as dit ici sur la toile qu'on m'a chassé d'étoudi et qu'on a invité ta tante. C'est toi. Ne me compare plus jamais à ta tante. Plus jamais. J'ai réagi, c'est passé. J'ai dit bien, le clash, on peut le faire. Parce que c'est ce que je sais de vous. Je peux m'asseoir et je mets la caméra. C'est pas parce que il y en a qu'on a repéré sur la toile que c'est déclenché. Nous tous, on s'est clashé. Là, c'était que les tests. Aujourd'hui, là, maintenant, je te parle en tant que maman. Parce que les gens sont venus me dire, non, tout le monde peut mourir, oui, mais en attendant, mes enfants doivent sentir que maman vit. On ne peut pas caricaturer. Je ne réponds pas pour moi, ça, mais je réponds pour mes enfants. Et je suis une mère, j'ai dit digne de ce nom. J'ai poussé à l'hôpital. Je n'ai pas prêté. J'ai dit bien, j'ai poussé à l'hôpital. Et le cordon a été coupé 3 fois. Donc, je suis la mère de ces enfants-là. Que vos choses aient des limites. Parce que quand je prêtais un enfant et poussé à l'hôpital, il n'y a pas match. Je dis bien, j'ai poussé 3 fois. Et ils sont tous vivants, en santé. Tu ne peux pas te lever. Tu insultes, tu caricatures, parce que tu sais que tu ne peux pas mettre pied au Cameroun. Tu fais tout ce que tu veux. Et tu insultes qui tu veux, comme tu veux. Les gens qui t'ont nourri hier, tu les insultes. Les gens qui t'ont soigné hier, tu les insultes. Parce que tu n'as pas de cœur, parce que les gens qui t'entourent ne peuvent pas t'éduquer. Les gens n'ont pas pitié de toi. Ils ne savent pas que tu as encore l'âge. Peut-être tu as du retard, peut-être tu as l'âge encore d'être éduqué. Ils n'ont pas pitié de toi, Samé. Tu sais que tu as une vie devant toi. Tu sais ce que c'est que pousser un enfant à l'hôpital. Demande autour de toi ceux qui ont eu l'occasion. Tu sais ça? Que tu prends le machin, tu commences à insulter les enfants des gens et tu es entouré des gens qui peuvent rien te dire. Parce que vous avez les mêmes problèmes. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas que vous croyez que j'ai peur. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas à vos attaques que vous pensez que j'ai peur. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas la force de batailler avec moi. Je ne bataille pas avec les pauvres. Si tu veux que je bataille avec toi, fais-moi voir tes enfants que tu as poussés à l'hôpital. J'ai vu. Si tu n'as pas d'enfants, ça veut dire que tu as passé le temps à chercher les biens. Fais-moi voir ces biens. Si tu n'as pas les biens, ça veut dire que tu t'es marié et tu n'as pas eu la chance d'avoir les enfants. Fais-moi voir ce mari. Si tu n'as pas tout ça, je ne te parle pas. Je ne t'adresse pas la parole. Je ne fais pas de l'amitié. C'était m'asseoir sur ta mère. Et je vais lire l'histoire de tes parents. Parce qu'on m'a dit, quelqu'un m'a joué une box qu'on allait me donner l'adresse de tes sœurs. En quoi? Ça, mais c'est toi qu'on a envoyé. Parce que moi, je t'ai rien fait. C'est toi qu'on a envoyé. Je vais t'écraser. Tu as vu les asticots là, non? Tu vas manger ça tous les jours. Le squelette là, je vais casser les doigts là tous les jours de ton père. Et je te l'ai fait manger. Tu comprends? Et tu comprendras que avoir une maman debout encore, c'est cher. Là, tu vas bien pleurer la tienne. Tu vas bien pleurer la tienne. Mais, comme des gens qui ne foutent rien, qui mendient, et qui sortent même des vidéos de reconnaissance, de remerciement, et qui se lèvent, qui insultent. Aujourd'hui, on te salue, demain, c'est les injures. Ne me foutez pas dans votre mère. J'ai jamais, je vous dis, j'ai jamais eu faim. J'avais faim quand j'étais petite là, quand j'étais orpheline. Là, je peux vous jurer et décréter, je n'aurai plus jamais faim de ma vie. Ni moi, ni mes enfants. Toi, à ton âge, tu commandes. Ça me fait mal par contre. Tu commandes. Tu commandes. Et tu insultes les gens qui te donnent. Les gens qui t'ont donné hier. Tu les insultes. Tu te prends pour qui en fait? Tu as quel revenu pour insulter les gens? Parce que pour m'insulter, il faut que tu te lèves, tu ouvres la porte. Tu dis, je loue ici. Je fais ceci. Voilà mon CV et tout et tout. Mais c'est pas possible.
Tu crois que ce que j'ai fait sur mon mur là, tout le monde sait que c'est pas moi. Hein. Les gens qui me connaissent savent que c'est pas moi. Mais c'était juste pour te montrer que je peux y arriver. Et je peux aller pire que ça. Et tous les jours. Et à toutes les minutes. Tu m'insultes que je suis une pauvre femme, je n'ai rien et tout et tout. Ça m'aide. Tu m'as déjà vu mettre le litchi. Tu m'as déjà vu mettre le litchi. Parce que le litchi, c'est signe de pauvreté. C'est vous qui portez les maladies. C'est vous qui n'avez aucune retraite assurée. C'est vous qui n'avez aucune assurance de vie. C'est vous qui commandez pour bouffer. C'est vous qui commandez pour exister. Et vous vous levez pour insulter Madame Chapuis, le distributeur de bonheur, de biens et d'argent. Vous ouvrez vos gueules, vous m'en voulez parce que vous estimez que j'ai fait un choix d'estime pour certains, à l'encontre de ma liberté. Ça, mais toi, je vais te choisir pour te supporter, que tu représentes quoi? J'ai pas envie d'entrer dans les grossièretés. Je n'ai pas envie. Parce que c'est que j'avais préparé de faire et à toi et à tous ceux qui m'insultent là. C'était du sale. Allez demander à Coco et tout. Un proverbe dit chez nous, quand tu piétines avec le pied, tu vas ramasser avec les mains. Si vous faites ça, parce que vous voulez salir ma carrière politique, moi je vais vous atteindre. Pendant que vous croyez que c'est fini. Tous ceux qui m'ont attaqué ont trouvé. Moi je ne cherche pas les problèmes. Mais mon sang est très amer. Ce n'est pas une menace. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur des gens qu'on nourrit. Je respecte les gens qui se nourrissent. Mais je méprise les gens qu'on nourrit. Merde. Qui a dit que les ingrats, on doit une chaise à table. Tu sais ce qu'il faut faire pour réussir aux États-Unis? Je croyais que tu allais changer. Je croyais que tu allais changer. Tu arrives, c'est la même chose. Bientôt, on va attendre que les gens qui t'envoient les $2 là-bas. Eh ben, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Tu crois qu'aux États-Unis, on va te nourrir parce que tu es aux États-Unis? C'est tu bosses, tu manges. Tu bosses pas, tu crèves. Renseigne-toi très bien. C'est pas une bonne affaire que tu sois allé aux États-Unis. Parce qu'au moins, au Maroc, les musulmans sont encore sociables. Ils te donnent à manger. Mais là-bas, aux États-Unis, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer, tu seras obligé de bosser. Chapuis a été à l'école. Madame Chapuis bosse. Madame Chapuis est mariée. Madame Chapuis a les dons. Elle a les pieds à terre au Cameroun, en Europe, partout où elle va. Moi, j'achète mon pain, je ne le commande pas. Le jour que je veux le noir, je mange le noir. Le jour que je veux le blanc, je mange le blanc. Je ne vis pas à travers la situation financière des autres. Et vous avez le courage? Vous avez le courage? Et on vous réunit tous, vous avez quoi? Vous prononcez le nom de Madame Chapuis, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Merde. C'est parce que je ne t'ai jamais répondu, toi. Tu es qui? Et toi et ta bande et la bande qui me caricature. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? On n'a pas pris le respect là où vous êtes né? Tu sais pas que quelqu'un qui a même plus d'argent que toi, tu dois le respecter? Vous savez pas ça? Que quelqu'un qui a fait des enfants que tu n'as pas fait, tu dois la respecter? Si vous avez fait ça croyant que vous allez me salir, parce que vous avez appris que dès que quelqu'un clash, on ne va pas l'inviter à Etoudi. Moi, mon nom est gravé à Etoudi. Ou ta tante a écrit que depuis qu'elle est entrée à Etoudi, je lance les pics. Etoudi, c'est ma maison. Moi, je ne vais pas étudier par machin. Je vais étudier au salon présidentiel. Là où le président Paul Biya s'assoit pour manger. Et j'ai le téléphone. Vous voulez vous comparer à moi? Vous pouvez. Toi, la veuve joyeuse. Moi, tu n'es même pas sûr. Tu n'es même pas sur mon tableau. Tu dis que moi, je n'ai rien fait chez moi. Les Chinois que tu as métis. Donc, où ils sont Chinois, où ils sont quoi? Méfie-toi avec moi. Parce que moi, je vais m'asseoir sur toi. J'ai des enfants métis. Qu'est-ce que tu m'appelles métis? Ils te servent à quoi? Tu sais à quel âge j'ai épousé mon mari? J'aurais pu faire encore 3 gosses. Mais j'ai décidé de ne pas mélanger mes enfants. J'ai décidé de ne pas mélanger mes enfants parce que je suis femme ordonnée. Mes enfants sont nés de même père. Métis, ça te sert à quoi? C'est un peu comme si je te disais aujourd'hui qu'il y a un métis qui va naître chez moi. Ou alors, j'ai pas fait des enfants métis. Mais tu crois que regarde ton niveau. Et toi, tu viens prononcer le nom de Madame Chapuis. Comme ça, elle se lève, elle secoue le pantalon, c'est les asticots qui sortent. C'est plein dans sa maison. Toi, tu te lèves, tu me parles. Tu te lèves, tu me parles. Après, vous allez aller faire des groupes. Vous faites tout ce que vous voulez. Parce que vous n'allez pas m'interdire d'examiner, de lire les faits et gestes et les mots. Je sais qui est faux et qui est vrai sur la toile. Je sais. Et ce n'est pas parce que je ne parle pas que vous croyez que j'ai peur de vous. Vous allez me faire quoi? Me caricaturer? J'en ai rien à foutre. Je sais que je suis une belle femme. Parce que les gars qui déposent ici, vous ne pouvez pas, même dans votre jeunesse de 22 ans que vous avez, vous ne pouvez pas. Parce que le charisme est là. L'élégance est là. L'intelligence est là. La beauté même est là. Je fais 1m71. Alors alignez-vous derrière Flore. Parce que je valide être votre aîné. À un moment, quand on finit de vous laver, il faut qu'on vous dise la vérité. Entendez-vous, vous faites la paix. Et vous mettez votre leader que vous-même vous avez décrété de vos bouches. Et si vous dites que vous n'avez pas décrété, je mets les vidéos. On ne devient pas leader, on est leader.
Et quand le ciel a décidé que tu sois leader, sachez que le ciel a lu dans les cœurs. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui est né d'une famille. L'aîné d'une famille, c'est celui qui a un bon cœur, qui a le cœur de partage et qui a le cœur de pardon. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alors levez-vous. Il n'y a pas deux capitaines ou plusieurs capitaines dans un bateau. Les capots, les sergents et tout ça, vous pouvez vous faire des capitaines, mais c'est dans vos têtes. Faites la paix. Faites la paix et vous vous unissez. Parce que quand Flore a, elle vous donne. Et c'est ça qui fait sa grâce. Quand elle l'a, elle vous donne. Et vous le savez. Et vous prenez, vous mangez le lendemain, vous crachez sur elle. C'est la malédiction. Quelqu'un qui te donne à manger aujourd'hui, demain tu craches sur elle. Crash it sur elle inbox. Parce que tu as déjà une dette dans le ventre. La nourriture que quelqu'un te donne, ça se retrouve dans le ventre, c'est une dette. C'est une dette. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Celui qui prend ça pour un crash, je n'en ai rien à foutre. Allez me clasher. Ça ne change rien dans ma vie. La semaine prochaine, je saute dans l'avion, je viens goûter un peu de soleil. Je fais 2-3 pays européens, je rentre dans mon pays natal. De vous tous, c'est Flore qui peut nous donner. Parce qu'elle a le cœur pour ça. Et nous, les spectateurs, on voit quel cœur vous avez. On voit que vous n'avez même jamais rien donné aux gens. On connaît ceux qui essayent de donner, ceux qui ne donnent même pas. On connaît. Voilà pourquoi la veuve pleure tout le temps. Que Flore veut briller seule. Toi, tu as fait quoi pour que Flore t'aide à briller? Rire avec elle aujourd'hui et l'insulter demain? Tu crois que tu peux te faire confiance? Même si toi, tu m'insultes la veuve, même pendant... Tu m'insultes quand moi, ça ne me dit rien. Parce que même quand je t'ai envoyé mon argent, je savais que tu allais m'insulter un jour. Je savais que tu allais m'insulter un jour, mais sans. C'est levé, il est venu te voir. Il t'a apporté des fleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je t'ai vu déchirer ces fleurs. Tu sais qui est monsieur Messam? Tu es qui même pour qu'il vienne dans ton machin où tu habites là? Toi de familiarité, même en genre de mépris, voilà pourquoi je ne suis pas venu chez toi. Parce que venir chez toi, ça avoir du courage. Parce que le niveau où je suis et où que je fréquente, c'est le niveau où toi, Warriors. D'ailleurs, tu es un peu vu, hein. Tu es un peu vu, hein. Tu croyais que j'allais pas te répondre. Moi, je ne veux pas te clasher, je t'ai dit la vérité. Que je sais parce que les messages sont venus faire chez toi. Hein. Ils sont venus faire quoi en fait? Ces gens-là, ce couple-là, avec leur maison et tout et tout. Ils sont venus jusqu'à s'asseoir chez toi. Ils sont courageux. Le lendemain, tu les insultes. Tu crois que c'est parce que tu insultes Madame Messal que je vais plus acheter ses produits ou ses mains, je vais acheter. Parce que moi-même, je sais que d'ailleurs même, à te voir, est-ce que tu peux entretenir une perruque? À te voir comment tu fonctionnes. Tu peux entretenir une perruque? Même les vrais cheveux qu'on va te donner, on revoit ça dans un mois. Tu sais ce qui veut dire que tu mets un lait pour que le lait te prenne? Moi, je vais vous recadrer. À chacun sa place. Si tu ne peux pas être le premier, tu te mets derrière. Et tu respectes le premier. J'ai dit, si tu n'es pas premier sur la... Mets-toi derrière. Il n'est pas question que quelqu'un te dépasse et toi, tu ouvres ta gueule pour l'insulter. Non. Ça s'appelle le respect du mérite. Alors, la famille, vous avez écouté comme moi, Guylaine Chapuis à Dama. Hey, Guylaine Chapuis est répondant, hein. Oui. Ne pensez pas qu'elle a tapé ce qu'elle avait sa mère, apparemment, avant. Quand l'abbé Samuel l'insultait souvent, elle partageait souvent comme mon fils, c'est comment avec toi? Elle envoyait peut-être les 50 euros, les 20 euros. Elle dit le tour si ça ne se passe plus comme ça. Elle a décidé que, vu qu'elle est déjà grand-mère, elle ne peut plus accepter qu'on salisse son image comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle doit passer toute sa vie. Que si l'abbé Samuel l'insulte, elle envoie tout l'argent en inbox. Elle dit que maintenant, non. L'abbé Samuel l'insulte, elle aussi, non. Elle l'insulte, elle écrase comme le piment. Pourquoi? Parce qu'il doit comprendre comment ça fait au côté. Que quand l'abbé Samuel l'insulte, il ne voit pas que non. Un enfant normal, un enfant civilisé n'insulte pas les parents des gens. Oui, surtout lui en tant qu'un orphelin, il doit toujours penser que non, que sa mère pouvait être cette dame qui est Madame Chapuis. Il devait toujours voir en image, vu qu'il a perdu sa mère, il devait toujours voir en image Madame Chapuis que s'il vient peut-être l'insulter sur les réseaux sociaux, comment sa mère qui est là-bas va penser. C'est par rapport à ça qu'elle est en train de lui taper sec. Elle lui dit ses vérités que comme lui, il a décidé d'acheter les problèmes de compresseur sur la toile, il a décidé qu'à peine arrivé aux États-Unis, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas s'intégrer dans la société, mais pour lui, en fait, il pense toujours que les États-Unis sont aux États-Unis, ça bosse dur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire que tu passes peut-être dans une boutique, va te donner peut-être le pain de stress pour manger. Que non, là-bas, il n'y a pas ça. Qu'il sache que c'est maintenant qu'il doit prendre son destin en main. Les classes qui ne lui servent à rien, les histoires qu'il va toujours venir acheter tous les problèmes de compresseur. Lui seul, il sait le pacte qu'il a signé avec compresseur, qu'à toute heure, il veut toujours que non, ça tente, alors qu'il ne se remet ni là-dedans, ni d'être. Mais concernant compresseur, elle dit qu'elle ne s'attarde pas sur compresseur. Pourquoi? Parce que quand elle regarde compresseur, elle ne voit rien en face d'elle. Pourquoi? Parce que si au moins ce compresseur avait poussé comme elle. Mais comme compresseur, en fait,
ne connaît pas la douleur d'enfanter. Compression, en fait, a prêté l'enfant. C'est par rapport à ça que Compression voit toujours la vie léger. C'est par rapport à ça que Compression toujours se permet toujours d'insulter les mamans et les enfants des gens. C'est la partie là que j'ai dit à Dama. Hey, donc Madame Guylaine Chapuis comme ça, avec la bouche comme ça, Dama. Hey, maman, concernant Warriors, alors, elle a dit que quand elle regarde Warriors, elle comprend juste que c'est l'aigreur. Tout ça à cause de quoi? D'une seule personne qui est Flo. Pourquoi? Parce que si les gens, si aujourd'hui elle fait la paix avec Flo, demain, elle change de bouche, elle dit qu'elle ne la considère pas comme une personne civilisée. Pourquoi? Parce qu'elle trouve déjà que wow, c'est un problème dans la tête, que si quelqu'un fait la paix avec toi, le lendemain, la personne te clash. Est-ce que vous-même, vous voyez que vous pouvez encore discuter avec le genre de personne-là? C'est par rapport à ça qu'elle dit qu'elle ne considère pas Warriors. Et que concernant tout le reste des personnes sur les réseaux sociaux, elle a compris que tout ça, c'est à cause de Flo Deli. Et qu'elle ne peut pas aimer tout le monde sur les réseaux sociaux. Elle a dit que Compresso a son macabre tout simplement parce que Compresso a constaté que elle aime beaucoup plus Flo. Et c'est ça qu'elle dit. Donc, sur les réseaux sociaux, même si c'est qu'elle, vous pouvez aimer toutes ces femmes-là, mais il y a toujours ta préférence qui est sûre. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que Compressor, même quand Compressor fait dans son blog, n'est pas vrai. Compressor est toujours en fait du genre, du à travers ses mots. Mais elle trouve que Flo, au moins dans les comiques, ils sont dans les clashs, eux n'exagèrent pas. Pourquoi? Parce que quand Compressor veut clash, elle ne porte pas les gants. Elle le fait à fond. Donc, vous avez écouté comme moi, Guylaine Chapuis. Merci encore. À bientôt pour une prochaine.